Alors aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo parce que j'ai eu deux clients aujourd'hui, dont un client qui me disait oui, j'ose pas me lancer dans ma création de contenu, etc. J'ai honte, t'as vu les haters, etc. Et j'ai aussi eu un autre prospect qui me disait ah oui, non mais attends, moi j'attends vraiment d'être préparée, d'avoir vraiment tous les outils parce que je veux pas qu'on me pique mon travail. Alors, je vais te partager mon écran parce que du coup, je t'ai préparé un, un petit doc là que tu vas pouvoir télécharger après sous la vidéo. Il suffira de me demander. Donc voilà. Donc aujourd'hui, si tu es coach, si tu es thérapeute ou même si tu es entrepreneur, alors forcément tu es sur un marché qui va être spécifique à ton activité. Et sur un marché, on n'est jamais seul. Il y a toujours de la concurrence et ce, quoi que tu fasses, c'est vraiment très 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 rare que tu te retrouves tout seul. Ok? Donc forcément, tu es confronté tout le temps à la concurrence. Et donc, du coup, tu as toujours tes offres qui vont être challengées sur ton marché par ta concurrence. À qui va être le meilleur, etc., etc. Ce qui va être très important que tu acceptes tout de suite, hein, d'accord, en tant qu'entrepreneur, c'est que tu auras toujours des concurrents. Et dans ces concurrents, il y aura toujours des personnes qui seront meilleures que toi, qui auront toujours plus de résultats que toi, qui auront aussi plus d'expérience que toi, qui seront aussi sur ton marché depuis beaucoup plus longtemps que toi et qui auront moins peur que toi, qui vont censer à faire des choses que toi tu ne ferais pas. En tout cas, il y a toujours des différences. Donc, le contenu que tu vas construire, en fait, c'est vraiment ce qui va construire ton système d'apport de clients en automatique sur de l'organique. Alors, je vais te parler de contenu stratégique et tu retrouveras également sur le marché le terme de value asset ou VA, qui veut dire exactement la même chose, hein. C'est la valeur que tu vas apporter à ton client et cette valeur, elle a besoin d'être actionnable tout de suite, là, dans les 24 heures. OK? Donc, sache que le contenu que tu fais sur tes réseaux, c'est pas quelque chose qui est là pour faire joli. C'est pour ça que tu as besoin d'avoir un système et dans ton système, tu as besoin d'avoir des stratégies. Donc, tout le contenu que tu mets sur tes réseaux, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, je vois trop de personnes qui postent pour poster parce qu'ils pensent que poster sur les réseaux, ça va leur apporter des clients, ou ça va leur apporter des vues, ou ça va leur apporter des likes et des commentaires, etc. Non, 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 ça ne suffit pas. Derrière, quand tu es sur de l'organique, tu as besoin de faire des routines et je t'en parlerai dans une autre vidéo. Mais là, tout de suite, je vais t'expliquer en quoi ton contenu, il est vraiment important et comment tu peux faire quelque chose enfin, qui est comme, pas quelque chose, mais un système qui va faire que tes clients, tes prospects vont arriver qualifiés, beaucoup plus qualifiés que ce que tu as aujourd'hui, puisque tu n'as pas de stratégie, tu postes un peu comme ça. Finalement, tu parles un petit peu à tout le monde, tu sais pas trop à qui tu parles, donc les gens ne comprennent pas trop ce que tu fais. Donc, là, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir construire ton système client en automatique. Donc, tu vas créer du contenu. Ton contenu va mettre en avant ton système et le fait de mettre en avant ton système va t'apporter de la croissance. Donc là, tu vois, je vais te remettre un peu une mype, hein, parce que moi j'aime bien, je suis quelqu'un de très visuel et alors dans un de mes premiers métiers, j'étais manager système qualité. Donc en fait, j'étais scribe, en fait, c'est moi qui faisais toutes les procédures dans les entreprises. Donc j'aime visualiser comme ça sous forme de mind map ou de schéma pour expliquer les choses parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile. Alors, il y a un truc aussi qui est très important, d'accord? C'est que n'aie pas peur de partager tes secrets. Parce que aujourd'hui, tout ce que tu fais, c'est pas secret. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a l'intelligence artificielle et qu'aujourd'hui, si on tape ton activité dans une intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit ChatGPT, que ce soit Grok, que ce soit Claude, que ce soit Copilot ou Gemini, oh, et même Gemini là, parce que Gemini a pris une puissance incroyable ces derniers mois, eh bien, on tape ton activité et on peut faire exactement ce que toi tu fais. D'accord? Alors, tu peux les donner, tes secrets, en fait, c'est très facile à l'heure actuelle de les trouver. Par contre, ce qui n'est pas facile à faire, c'est de comment j'implémente ça dans mon quotidien tous les jours. Donc, tu peux donner tous tes secrets, on ne viendra pas te voler ton savoir, d'accord? Parce que euh, ton savoir, en vérité, c'est ce que tes clients vont acheter, c'est toi, qui tu es, ta personnalité, la manière dont tu transmets la manière dont tu transpires ton activité, ta passion et ainsi de suite, ok? Donc, tu peux donner tous tes secrets et par contre, tu vas venir vendre l'implémentation, ok?
Donc, je vais te montrer un petit peu tout le schéma que je t'ai fait là. Hop là! Pour te parler de ton contenu organique. Ok? Donc déjà, la première chose, je viens de te le dire, ta personnalité vraiment, elle est unique. Donc pour vendre ton business sur un marché qui est saturé ou pas d'ailleurs, si tu as peur de la concurrence, sache que toi, tu es unique. Il y aura pas de personnes comme toi. Et même si tu as des concurrents qui font sensiblement la même chose que toi, ils ne sont pas toi. Donc ils ne pourront jamais délivrer comme toi tu le fais. Donc toi plus ton système, c'est ce qui va venir amplifier ta voix, amplifier ta visibilité. D'accord? Parce qu'un coach, c'est très facile à remplacer. Une personnalité, pas du tout. Et ton contenu, il va donc te servir à rendre ton unicité impossible à ignorer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et je pense que tu l'as déjà entendu parce que ça revient très régulièrement ces derniers temps, c'est qu'on te demande de redevenir authentique, d'arrêter d'essayer de copier comment font les autres, mais de plutôt l'adapter à qui tu es, d'être aligné avec ce que tu fais, de manière à ce que ça puisse vraiment résonner avec qui tu es. Parce que faire, ça ne suffit pas. Si tu veux quelque chose, tu as besoin de faire, certes, mais tu as aussi dans ton faire besoin d'être qui tu es. Donc, si tu es et que tu fais, tu auras des prospects ou des clients qui vont être complètement qualifiés aux personnes avec qui toi tu veux bosser. Ok? C'est ces personnes-là que tu souhaites attirer. Ensuite, pourquoi on crée des contenus organiques et quel type de contenu tu peux créer? En fait, pourquoi on crée ce genre de contenu, c'est parce que ça te permet de positionner ton expertise. Ça te permet de montrer ta légitimité à ton public et de montrer que tu es expert dans ce que tu fais et que tu as vraiment les capacités de les aider de passer d'un point A vers un point B. Ensuite, ce que ça aide aussi, ça aide à préqualifier tes leads. Alors aujourd'hui, peut-être tu fais une routine, hein, tu vas chercher tes leads sur les réseaux en allant voir les comptes de tes concurrents, voir éventuellement les personnes qui pourraient être intéressées par ton offre, tu les contactes en DM, etc. Puis tu essayes de créer du lien, etc., etc., etc. Ou peut-être tu fais de la pub, tout simplement, les gens, ta pub t'envoie des leads et toi tu viens rappeler tes leads. Et aussi, ce que ça te permet d'avoir, c'est que les gens qui vont te suivre, tu as des gens qui sont aussi silencieux, qui vont pas forcément commenter, etc., mais qui vont venir te suivre et qui vont t'observer pendant un moment pour voir si vraiment tu es expert dans ce que tu dis et que tu racontes pas trop n'importe quoi. Du coup, tu vas avoir une audience qui va être engagée et donc, quand les gens vont te contacter, les ventes se feront beaucoup plus naturellement puisque ce sont des prospects qui seront déjà chauds et qui viendront naturellement vers toi pour te demander comment tu peux les aider. OK? Et comment tu crées ce type de contenu? Bah, tu vas faire des petits contenus qui vont être des aimants à lead, un petit peu comme ce que je te fais là, un value asset ou un contenu organique, un contenu stratégique, pardon. Et un micro-contenu, c'est un aimant à l'aide parce que tu apportes quelque chose que les gens vont pouvoir comprendre tout de suite et appliquer tout de suite. Tu vas également, si tu as déjà travaillé avec des gens, euh, mettre à l'appui des contenus, des preuves, ce qu'on appelle la social proof, hein, pour venir appuyer tes dires et ton expertise. Et des contenus système, en fait. Les contenus système, c'est vraiment la valeur que tu donnes sur un exercice à faire qui va être actionnable dans les 24 heures, qui va guider vraiment qui va régler un problème ou une douleur forte chez ton prospect. Il va pouvoir actionner cet outil tout de suite. Et donc, si ça lui plaît, tu as beaucoup plus de chances qu'il revienne vers toi pour te poser des questions ou pour que tu l'aides à aller vraiment vers sa situation désirée. Ensuite, tu as le fait comment tu vas faire pour générer plus de 200 litres par mois. Eh bien, tu vas avoir besoin d'optimiser par la consistance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on te demande pas d'avoir un feed ultra parfait. Ok, ça sert à rien. Par contre, ce qui va être important pour l'algorithme, c'est d'avoir un rythme constant qui va permettre d'activer l'algorithme et de créer la confiance auprès de ton audience. L'algorithme, il aime la régularité. Or, avoir de la régularité, ça ne veut pas dire non plus poster tous les jours ou 10 fois par jour. Si toi, dans ton rythme, poster 2 fois par semaine, ça te suffit, l'important, c'est que tu postes 2 fois par semaine tout le temps et de manière très régulière. C'est pas tu postes 2 posts d'un coup puis t'arrêtes pendant une semaine, puis la semaine d'après tu postes un post le lundi, un post le jeudi. Non, c'est pas ça. C'est tu te dis tous les lundis je poste ça et sur ce thème-là et tous les jeudis je poste sur ce thème-là. Et tu fais ça pendant un moment.
OK? Et bien évidemment, de toute façon, pour ta visibilité, avec l'algorithme, plus tu postes, effectivement, et plus tu es visible. Mais après, l'important, c'est de respecter ton rythme. OK. Donc, le fait d'avoir un feed parfait, ça ne suffit pas, mais par contre, avoir de la constance dans tes posts, dans le fait de poster sur tes réseaux, et quels qu'ils soient, hein, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Snapchat, Thread, en tout cas, dis-toi que c'est la régularité qui prime. Et du coup, dans tes contenus, ce qui va être important pour venir éduquer tes prospects, ça va être la répétition, parce que toi, tu connais parfaitement ton offre, tu sais parfaitement comment ça fonctionne, mais ton prospect, lui, il le sait pas. Donc l'important, ça va être venir de le répéter, de lui répéter, de lui répéter jusqu'à ce que ça rentre dans sa tête et qu'il comprenne exactement ce que tu fais et comment tu peux l'aider. Après, ce qui va être important aussi dans le temps, c'est d'avoir de la cohérence et bien évidemment de la clarté dans ce que tu proposes, parce que il est sûr que, j'ai n'importe quoi, mais si tu es coach sportif et que tu proposes du coaching pour rencontrer l'amour, on va pas trop comprendre, tu vois. Donc vraiment, garde la cohérence et de la clarté dans ce que tu proposes et surtout répète, répète, répète pour que tes prospects comprennent ce que tu fais. Ensuite, c'est le fond qui convertit. Mais tu n'as pas besoin de vidéo cinéma. Moi, je travaille avec mon ordinateur, je travaille avec mon téléphone et j'ai même pas le dernier. Regarde, moi, j'ai que deux caméras. La plupart de mes clients, ils en ont trois ou quatre, tu vois. En vérité, t'as pas besoin d'avoir du matériel high-tech, super high-tech. Et tu vois, j'ai juste un simple petit micro-cravate pour te parler et pour que tu m'entendes. Donc, ça n'a pas besoin de trucs de fou pour faire ça. La forme, elle viendra dans le temps. L'objectif, là, c'est que tu viennes chauffer ton audience pour avoir une audience qui va être engagée et des prospects chauds qui vont venir t'acheter la transformation que tu leur proposes. Donc, dans ton fond, dans ce que tu proposes, encore une fois, tu as besoin d'y apporter de la clarté. Tu as besoin d'y mettre de l'émotion puisque aujourd'hui, un humain fonctionne avec l'émotionnel. Donc, tu as besoin de mettre de l'émotionnel dans tes contenus. C'est-à-dire que comment tu mets de l'émotionnel? Eh bien, tu as déjà dû l'entendre. On vient appuyer sur une douleur, on vient parler d'un désir, on vient ramener de la joie et on rappuie sur la douleur ou sur le besoin pour que la personne prenne conscience que la meilleure personne pour régler son problème, c'est toi. Ensuite, tu vas avoir besoin de travailler sur des angles puissants. Si tu me connais, je t'ai déjà parlé de la pilule magique. La pilule magique, c'est un produit qui peut régler le problème de plusieurs personnes différentes. La jeune fille qui se trouve un peu grasse, la maman qui vient d'accoucher, le commercial qui a pris du bide parce qu'il mange au restaurant tous les jours, et la jeune retraitée qui veut profiter de sa passion de faire de la randonnée et qui a pris un peu de poids et pour soulager ses articulations qui a besoin de perdre du poids. La pilule magique, elle fait tout, mais je ne peux pas parler à ces personnes de la même manière. Donc, choisis un angle qui va être puissant pour toi, qui va être facile à éduquer, qui va être facile pour attirer la cible avec qui tu veux travailler, de manière à ce que tes ventes deviennent naturelles. Et là-dessus, bien évidemment, tu viens structurer l'organisation de tes postes, et ça, je t'en parlerai encore une fois dans une autre vidéo. Ensuite, sache que personne ne sait ce que tu vends. Donc, tu as besoin de montrer ton offre. Et pour montrer ton offre, eh ben, tu as besoin de te montrer toi, ou en tout cas, de montrer des contenus qui vont venir faire comprendre à ton prospect ce que tu fais et comment tu peux l'aider, comme ce que je te fais là. Ok, donc là, je te fais une value asset. J'aurais très bien pu cacher ma tête et ma caméra et mettre que de la voix. Bon, moi, en l'occurrence, ça me gêne pas que tu vois ma tête, en vérité. Je sais que j'ai pas mal de clients et de prospects qui ont un très gros frein face à la caméra. Donc, et ça, on en verra aussi dans une autre vidéo. Mais en tout cas, pour montrer ton offre, tu as besoin, quand tu en parles, d'avoir une offre qui est claire. Si ton offre, elle n'est pas claire, si les gens ne comprennent pas ce que tu vends, eh bien, ça marchera pas. Tu as besoin aussi d'expliquer la méthode de comment tu fais et de montrer que ton système, on peut le voir. Moi, je t'ai parlé de Business 360. Je t'ai donné toute ma stratégie, je te l'ai mise, elle est sur YouTube. D'ailleurs, petit point pub là-dessus. Tu peux me retrouver avec la doc des boss sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et même sur TikTok et sur LinkedIn. Donc aujourd'hui, tu peux retrouver dans les commentaires tous ces liens où tu peux
me retrouver et nous retrouver, parce que encore une fois, tu le sais, je travaille pas seule, je travaille avec Pascal, on est deux dans notre équipe. Et donc, n'hésite pas à demander un rendez-vous si tu as besoin qu'on t'aide gratuitement à avancer dans ton business, et éventuellement voir si une collaboration est possible. Donc, je reviens sur l'offre claire. Moi, quand je te parle de Business 360, je t'ai expliqué clairement comment ça se passait. Je t'ai dit que moi, je faisais tout pour toi. C'est-à-dire que toi, tu n'avais rien à faire, que mon offre, elle était sur 2 mois. Il y a 21 jours sur lesquels on fait de la production, c'est-à-dire qu'on vient créer ton tunnel de vente, on vient mettre de la clarté sur ton avatar et sur ton positionnement. Ensuite, on fait ton tunnel de vente, on automatise avec des emails qui vont partir automatiquement. On automatise tout ton tunnel pour que tes prospects arrivent sur une prise de rendez-vous, ok? Ou sur un lead magnet et que le lead magnet renvoie de toute manière sur un rendez-vous. L'objectif, c'est que tu puisses rentrer en contact avec ton prospect et qu'on te prépare toutes tes campagnes de pub de A à Z en paramétrant ton business manager, en créant tes vignettes de pub, donc ce qu'on appelle tes ads set, qui veut dire publicité en anglais, et on lance ta campagne. Une fois que ta campagne elle est lancée, on reste encore un mois avec toi pour vérifier déjà comment se comporte la publicité, puisque on va gérer ce qu'on appelle tes KPI. Donc, on va regarder tes résultats, comment ça se passe. Ce qui marche pas, on va te le retirer. On va venir optimiser ce qui fonctionne de manière à ce que tu puisses scaler beaucoup plus facilement, que tu continues avec nous ou pas. Donc, ça, c'est notre offre. On ferait vraiment tout pour toi. Et tout ça, on te le met dans un logiciel qui s'appelle Go High Level et qu'on t'offre pendant 6 mois. Donc là, tu vois, mon offre, elle est claire. Je t'ai expliqué comment je faisais. C'est-à-dire que toi, t'as rien à faire puisque mon offre, c'est du done for you. Donc, done for you, c'est-à-dire je fais pour toi et que derrière, tu auras juste à contacter tes leads et faire tes ventes. Nous, on n'a pas d'obligation de résultat, mais on a plutôt une obligation de moyens, c'est-à-dire t'envoyer des leads qualifiés de manière à ce que tu puisses augmenter tes ventes et augmenter ta visibilité. Donc ça, c'est vraiment notre offre. Donc toi, peut-être que dans ton offre, il y a peut-être du done for you, je fais pour toi, ou du done with you, c'est-à-dire que tu fais avec ton client, ou peut-être que c'est du do it yourself, c'est-à-dire que c'est une formation que tu as préenregistrée et que ton client se débrouille tout seul. Par exemple, là, avec la vidéo que je vais te donner, ok, si tu veux suivre les étapes pour travailler ton contenu organique, c'est du do it yourself, puisque je vais mettre la vidéo quelque part et tu vas te débrouiller tout seul. D'accord? Ça deviendra du done for you ou du done with you seulement si tu nous contactes pour une éventuelle collaboration. Ok? Donc ça, c'est vraiment important de montrer ton offre parce que sinon, personne ne va savoir que tu le vends. Donc, tu as besoin vraiment de le montrer. Ensuite, crée de la constance parce que ton contenu, il a besoin de tourner en continu dans ton tunnel. Parce que quand ça tourne en continu, donc la répétition, la clarté, etc., eh ben, ta conversion, elle devient beaucoup plus simple puisque tes leads, ils arrivent, ils sont déjà chauds. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Et donc, le fait de créer de la constance, tu vas venir créer de la familiarité. Donc, les gens vont reconnaître automatiquement qui tu es, ce que tu es, vont dire, ah bah tiens, ça c'est Pauline, ah bah tiens, ça c'est Pascal, ah bah tiens, ça c'est Sandrine, ah bah ça c'est un tel et ainsi de suite. Ok? Le fait qu'ils reviennent sur toi et qu'ils te voient régulièrement, parce que plus tu postes, hein, plus tu es régulier, les algorithmes te mettent en avant dans les différents réseaux sociaux, eh bien, tu vas inspirer de la confiance, puisque les gens vont entendre dans ta répétition, dans ta constance, ils vont t'entendre, ils vont te voir, ils vont essayer peut-être les value assets que tu vas leur donner, et ils vont avoir de plus en plus de confiance, et toi, tu vas asseoir ton autorité. Donc la constance, c'est vraiment très, très, très important également. Ensuite, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai eu un prospect qui m'a dit ça tout à l'heure, j'ai un peu de mal, mon frein pour me lancer sur les réseaux, c'est vraiment, j'ose pas sortir de contenu. Donc là, en fait, alors là, c'est un exemple, il y en a beaucoup, hein, j'ai beaucoup, beaucoup de prospects qui osent pas sortir de contenu parce qu'ils ont peur, hein, du jugement des autres, ils ont peur d'être critiqués, ils ont peur des haters et en plus, ils ont peur de faire mal. Donc ça, c'est vraiment des croyances. Donc toi, ce que tu as besoin de faire dans ton contenu, c'est de venir casser ses peurs et venir casser ses croyances. Que ce soit sur du jugement, de la critique ou de mal faire, en fait, tu as besoin vraiment de casser les croyances en expliquant que le fait de ne pas le faire, ça freine. Donc, viens casser les croyances des personnes par rapport
au service que toi tu offres. Et ta vente va se faire encore une fois beaucoup plus naturellement puisqu'il n'y aura plus d'objection. Et enfin, tu vas pouvoir créer ton propre angle marketing. Ton angle marketing, je t'en ai parlé un petit peu plus haut en te disant que voilà, ta personnalité, c'est toi, ok? On peut remplacer un coach, mais on peut pas remplacer une personnalité. Et tu vas venir créer ton propre angle marketing et ta propre personal brand. Parce que le marché soit saturé, donc là j'ai mis n'est pas saturé, le marché en vérité il est saturé, mais il n'est pas vraiment saturé. Mais les contenus, oui, parce que quand tu es coach et que tu fais à peu près la même chose, tout le monde parle de la même chose, tout le monde fait les mêmes choses. Donc, viens te différencier par ta manière à toi d'apporter des contenus stratégiques, de leur montrer comment toi tu fais et qui tu es vraiment. Ça va te permettre d'avoir un angle distinctif, donc d'être vraiment différent des autres. Tu vas avoir un message propriétaire, tu vas avoir ton message qui va être propre et surtout qui va être authentique tout en respectant tes propres valeurs. Donc ta brand, tu la rends complètement unique puisque tu vas parler de toi et de ton système sans aucun masque. Et ça va te permettre de pouvoir justifier naturellement tes prix à x5, x10. Alors là, tu vas me dire, ah ouais, non, mais attends, peut-être Sandrine, elle abuse. Alors figure-toi que j'ai eu plusieurs prospects là dernièrement en ligne qui me disaient, Sandrine, j'ai honte de t'annoncer mon prix. Je vends 3 mois de coaching à 10 euros par mois ou à 380 euros par mois. Ok. Alors, c'est sûr que si tu fais la même chose que tout le monde, bah voilà, et puis à 300 balles, en vérité, tu vis pas quoi. 310, 320, 330, ça, tu vis pas. Donc par contre, si tu es vraiment toi, si tu montres à tes prospects comment tu apportes de la valeur, comment tu peux les transformer d'un point A vers un point B, que tu peux leur expliquer que c'est toi la solution pour régler leurs problèmes, pour apaiser leurs douleurs, eh bien, ils viendront naturellement vers toi et le prix ne sera plus du tout un problème puisque c'est toi qui vont vouloir. Ok? C'est comme quelqu'un qui va acheter le dernier iPhone. Il veut le dernier iPhone. Il s'en fout du dernier Samsung ou du dernier je sais pas quoi. Il veut juste ça. C'est comme les enfants. Je sais pas si vous avez des enfants. Le dernier jeu là qui sort, Fight, je sais pas quoi là, hein, le dernier jeu qui sort, ils sont tous chez Micromania pour aller chercher le jeu tel jour à telle heure. Ils cassent la tête aux parents. Enfin, en tout cas, moi j'ai vécu ça avec mon fils. Tu vois, c'est vraiment le prix n'est plus un sujet puisque c'est toi la transformation, c'est toi qui apporte la transformation de son problème ou de sa douleur vers la situation idéale dont il rêve. Donc vraiment, encore une fois, je te le remets là. Hop là, n'aie pas peur de partager tes secrets, ta manière de travailler ou qui tu es ou de comment tu fais. D'accord? Tu peux tout donner. La seule chose que tu vas vendre, c'est vraiment l'implémentation parce que de toute manière, tout seul, dis-toi que tes prospects, ils n'y arriveront pas. Et même si certains viennent te piquer, entre guillemets, tes contenus ou ton travail, de toute façon, ils ne tiendront pas dans le temps puisque l'expert, c'est toi, c'est pas eux. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui va pouvoir repartager ce que toi tu fais. Alors j'espère que ce petit contenu t'a mis un petit peu de clarté. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser tes questions en DM ou dans les commentaires. Si tu as besoin, si je peux t'aider, si tu souhaites que je t'aide à régler un problème dans ton business, c'est gratuit. Vraiment, contacte-nous, prends un rendez-vous où tu arriveras certainement directement sur mon WhatsApp pour qu'on puisse en discuter dans un premier temps et voir comment je peux t'aider. Et si une collaboration est possible, ce sera avec grand plaisir qu'on t'aidera avec Pascal à avancer dans ton business pour faire de la croissance.